Avant d'arriver au son des différentes lettres en arabe, j'aimerais juste que vous fassiez une comparaison concernant les formes des différentes lettres en arabe et les différentes lettres en français. Donc j'aimerais juste que vous compariez entre les différentes formes en arabe, les lettres en français en majuscules, en minuscules et les chiffres en français également. Donc je veux juste vous donner en fait en rouge, vous avez les caractères en arabe, donc les racines en arabe. Et en bleu, vous avez les chiffres et l'alphabet français en majuscules et en minuscules. Et je voudrais juste que vous compariez un peu les différentes formes. Est-ce qu'il y a des formes qui sont similaires entre l'alphabet arabe et l'alphabet français, et même les chiffres? Et est-ce que si on tordait un chiffre, ou si on le renversait, on le tournait un peu, ou une lettre, est-ce qu'on arriverait à former une lettre en arabe? Voilà, donc si vous pouviez arrêter la vidéo pour pouvoir faire la comparaison, ce serait très bien. Comme ça, je peux vous donner la correction juste après. Donc vous comparez les formes en arabe qui sont rouges et les formes en bleu, et vous dites quelles sont les formes qui sont similaires. Alors, je vous donne la correction. Effectivement, il y a des formes qui sont totalement similaires. Alors, je vais juste vous rapprocher un peu l'ardoise pour que vous puissiez voir. Voilà, là, je pense que là, c'est bon. Donc là, je vous mets un peu les formes qui sont similaires. Donc, vous avez le W, et puis à côté, vous avez le caractère en arabe ainsi que la signification de la lettre. Donc le W français ressemble étrangement au S arabe. Le L, pareil, c'est le L à l'envers. Le U, on arrive à en former quelques lettres en arabe avec. Le 8 ressemble au H. Le A ressemble au M arabe. Le O ressemble au H arabe, c'est le H qu'on met à la fin de la lettre, à la fin du mot. Le B ressemble au T arabe. Le E ressemble à la racine qui forme le F et le Q. Et le 3 ressemble au R, au Ain à l'envers. C'est le Ain de Mohamed Ali, de Ali. Après les lettres, si on les tord, si certaines on les tourne et on les tord, on arrive à retrouver une lettre en arabe. Donc le 5, si on le retourne, on arrive à retrouver la racine qui forme le ya, donc le y arabe. C'est le y qui se trouve à la fin du mot. Si on arrive à tourner le y, on arrive à constituer deux lettres arabes. Donc le Ain et le Sad, c'est-à-dire le Ain et le C. Si on tourne le D, on arrive à constituer le C arabe, le Sad. Et si on tourne le J et qu'on positionne légèrement un peu le point vers le haut, on arrive à constituer un D, le D arabe. Et pareil pour le 1, si on arrive à le tourner, on arrive à constituer le Ha. Et le Ha, c'est la racine qui arrive à constituer, qui constitue le Ha ou le Kha de Khalid ou le J de Jérôme. Donc voilà au niveau des comparaisons entre les différentes formes françaises et arabes. Et je vous remontre, comme ça vous pouvez vérifier par vous-même les différentes similitudes qu'il y a entre les formes. Peut-être trouverez-vous d'autres similitudes. Moi, si vous me trouvez d'autres similitudes, vous me les envoyez en commentaire. Ce sera très bien que vous arriviez par vous-même à faire les comparaisons. Parce que comme ça, vous vous dites que quand vous apprenez l'arabe, vous apprenez déjà des formes que vous connaissez, que vous avez déjà vues auparavant. Ce ne sont pas du tout que des formes qui sont nouvelles. Ce sont des formes qui sont déjà existantes, que vous avez déjà côtoyées pendant longtemps. Donc voilà au niveau de cette petite précision.